de la fin de la cuisine, donc tu commences à entrer dans le couloir. En face de toi, ça en fait, le couloir t'amène directement vers la chambre. Et sur les côtés du couloir, ça ressemble à des armoires ou des petites portes qui te permettent de mettre des bidules ou autres. Et ce que tu remarques, surtout toi en premier PA, tu vois deux pieds dépassés au niveau sur le sol qui dépassent de ton champ de vision, qui sortent de la porte. Mais je me colle contre le mur et en laissant le champ de vision libre du coup pour Jean et je lui fais signe vers le bas en pointant les deux pieds. Ben, j'acquiesce en hochant de la tête et puis je le suis. Du coup, je continue de m'avancer et je me rapproche tout doucement des pieds en faisant gaffe autour de moi au fond du couloir surtout. Et en continuant de m'avancer en direction de ses pieds du coup. Ok. Plus tu t'avances et plus tu vois en effet le corps sans vie d'une personne, d'un homme apparemment, avec le ventre, tu finis par voir son ventre, le ventre éviscéré. Donc tu dois rentrer dans la chambre pour voir le visage. Tu vois le corps, tu commences à voir le ventre imbibé de sang qui a commencé à coaguler. Est-ce que tu rentres dans la chambre pour voir le visage? Je me retourne vers Jean et je lui fais en gros une sorte de signe comme quoi on va rentrer en force, enfin rapidement, d'un coup. Et une fois qu'il est prêt, je fais une sorte de décompte et arriver en 3, 2, 1 et on fonce dans la pièce. Ok. Ok, j'acquiesce et je lui dis que je suis prête. 3, 2, 1. Vous rentrez à toute vitesse dans la pièce, vous faites un droite-gauche, rien ne vous saute dessus, même pas une créature mécanique avec un cri d'alien, même pas une taupe, Même pas. mais juste ce corps sans vie. Et toi, Jean, tu as vu la photo, c'est en effet Franck Issaru qui gît au sol sans vie. D'accord. Je mets mon doigt sur le communicateur et je transmets l'information du coup à Ringo et à Hans. Je leur dis apparemment, on a ici le cadavre de Frank Issaru. On va redescendre, on va contacter la GPA et demander un envoi d'enquêteurs et de scientifiques. C'est nous les enquêteurs. Et je retourne vers le PC. Bah ouais. Ouais, mais des enquêteurs de la GPA aussi, qui doivent constater les corps et qui vont s'occuper Qui vont mettre beaucoup du plus corps de en temps fait. que nous à réagir. Je te Oui, mais faut rappelle les qu'on a prévenir. carte blanche. Non, mais les Légiste. scientifiques et tout, les légistes, faut les prévenir quoi. Enfin, si tu veux. T'as quand même un meurtre quoi, donc tu Oui, vas pas faire mais quelque chose du corps. on quitte pas le lieu du crime tout de Non, suite. non, 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 on quitte pas le lieu du crime, c'est juste qu'il faut les avertir. Donc je demande à Hans s'il est près du véhicule, seulement s'il est près du véhicule, d'aller à la radio et d'appeler les légistes. Ok, je get the Flammenwerfer. T'avais dit qu'il y avait les traces de sang qu'il y en a qui commençaient dans le salon, c'est ça? Ouais, il y avait des traces de gouttes de sang. Bah, je vais essayer de longer un peu les traces de sang, mais dans le sens inverse du corps, pour voir peut-être qu'il s'est dirigé dans la chambre et que ça a commencé ailleurs, pour essayer de voir. Ça vient de la peut-être, chambre. enfin, Et Ça vient de tu la vois, chambre? ouais, ça vient de la chambre. Et tu vois que ça finit par s'arrêter au milieu du salon. Il n'y a plus de traces de sang au milieu du salon. Ok. Du coup, je vais essayer de fouiller le reste de la maison, cuisine, etc. Ok, Recherche d'indices potentiels. Des douilles. d'accord. Des douilles ou une arme blanche avec du sang dessus, ouais. Ensuite, donc je vais m'occuper de Hans. Hans, qu'est-ce que tu dis à la radio? Parce qu'il Donc, ressemble je à vais une radio. informer à la GPA, donc je vais leur dire écoutez, on vient d'arriver sur le lieu d'un crime. On enquêtait sur la disparition d'un des techniciens du mur, le chef technicien, Frank Il s'est revu. Isoveri. Et on est arrivé à son lieu de domicile et on vient de retrouver un cadavre, donc c'est probablement lui qui Ok. est donc porté disparu depuis quelques jours. Je te confirme que c'est lui quand tu dis Ok, ça à très l'oreillette. Ok. On vous envoie une équipe avec tout le nécessaire pour aider à l'enquête. Merci de cette information. Elle arrivera dans une dizaine de minutes. Il y avait un autre nom sur l'interphone en bas, Robert quelque chose il me semble. Du coup je dis que je vais aller prendre le nom
Et Y a qu'une chambre. après, Il y a une chambre avec un lit de place. je vais aller Robert prendre- Un crime passionné. peut-être, mais faut pas, c'est pas sûr, peut-être qu'il n'y a aucun lien avec notre Ouais, Ouais, c'est peut-être sûr. aussi en fait. C'est pour ça que je vais me renseigner sur ce qui s'est passé dans ces Euh, dernières heures sur son ordi. Enfin, ou sur l'ordi de Robert, Je on verra bien. vais. Ok. Moi, je vais sur le côté près des tables de nuit ou dans le salon voir si je trouve une photo de Franck avec peut-être Robert du coup. On va un peu Ok. mettre un visage sur ce nom en fait. Alors, je vais donc maintenant vous le faire chacun à votre tour. Donc là, vous faites une action simultanée. Donc, j'ai commencé par Ringo, il avait dit en premier. Je me suis occupé de Hans pendant qu'il dit, donc en effet, il y a un problème, envoyez-nous une équipe tout de suite, c'est important. Ouais. Ringo, donc tu cherches. Fais-moi donc un test de perception, s'il te plaît, pour voir si tu trouves quelque chose. Perception, c'est Bien. intelligence. Bien, tout à fait. Ringo, reporter. 4. Je suis un grand détective. Ouais, tu fouilles un peu partout, tu vois pas grand chose, c'est juste qu'à un moment tu te dis, bah, c'est bizarre quand même, il y a des traces de sang là et des gouttes, et là plus rien, puis tu te mets tu te mets limite à quatre pattes en fait en train de chercher, et tu vois que en dessous d'un meuble, il y a un chiffon, une espèce de chiffon imbibé de sang. C'est un échec. ça. Ce serait donc le chiffon qui aurait fait le coup. Très intéressant. Un chiffon très tranché. Il devait avoir une maladie, il a toussé du sang jusqu'à mourir, quelque chose comme ça. Ça l'a Avec le éviscéré. Autour de, J'ai mis autour de l'hypothèse Jean de la qui maladie. regarde l'ordinateur. Bah, Tu du vois, coup, je quand vais. Enfin, je sais pas si. Tu me demandes ce que Quand je tu- regarde en particulier ou pas, mais. Alors un instant, quand tu ouvres l'ordinateur pour commencer à bidouiller dessus, tu vois qu'il te demande un mot de passe, que c'est sécurisé. Bah, j'essaye de passer outre. C'est ça, il de passer. Fais-moi donc un test de informatique, s'il te plaît. Attends, Eh ben, c'est pas plus 2, c'est plus 6, du coup faut rajouter 4, du coup ça fait 9. Tu vois, accès autorisé, et quand tu réussis, donc t'as la fenêtre qui s'avance, qui s'efface au fur et à mesure pour faire apparaître autre chose, et instantanément, une nouvelle fenêtre apparaît, la même, avec demande d'autorisation. Je le relance. Retente. 12. Tu décides de faire autrement, ça te prend un petit peu la tête, tu tiens je crois savoir pourquoi, et en fait quand tu as réussi à nouveau à craquer le mot de passe, la fenêtre à nouveau commence à s'effacer, et là par contre tu réussis à percevoir rapidement que l'ordinateur essaye d'accéder à quelque chose qui n'a pas l'air de vouloir, et pouf, ça revient sur l'autorisation. D'accord. Hmm. Est-ce qu'il y a un nom Hmm. d'utilisateur, genre le nom de l'utilisateur du PC avant que j'essaye de rentrer un mot de passe? Oui, tu vois que c'est écrit Francky Saru. Ok, donc c'est bien son PC, c'est pas celui de prétendument Robert. Ok, donc je fais part à l'équipe que apparemment il avait pas usurpé son poste parce que l'ordinateur est assez bien protégé. Donc je peux peut-être emporter les disques durs ou les donner à l'équipe légiste qui doit arriver pour qu'il l'analyse, mais on n'aura pas d'infos immédiates. alors, c'est déjà ça, au pire on aura des infos plus tard, mais au moins on aura quelque chose. Autour de. Donc, avant cette réaction, autour de PA. Donc, toi, Ouais. tu cherchais un cadre photo, c'est ça? Ouais, moi je cherchais des photos, voir si je peux mettre avoir le Alors. visage de ce Robert. Et prendre une photo Bah, de si j'ai quelque chose pour le prendre. C'est pas ça qui manque. Donc là, t'as pas besoin de faire de test. Il y a des photos sur les buffets, dans la cuisine, dans la chambre. Il y a des photos de. Donc en effet, tu remarques Francky Saru et un autre homme du même ordre d'âge à peu près. Ils sont aux alentours de 40-50 ans à peu près tous les deux. Mhm. Tu vois une photo où ils sont à deux, où Franck est en tenue de technicien. Quand vous voyez la tenue d'Henri, vous vous rappelez que c'est quasiment la même tenue, et vous voyez que Robert il est dans une autre tenue. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi pour prendre en photo ce truc là? Je sais pas, me regarde dans tes poches, est-ce que t'as quelque chose sur toi? Je crois pas. Bon bah tu prends pas en photo alors. Si seulement t'as eu un dessin, enfin du papier, un crayon.
Creed. Portrait robot. Du coup, je me retourne. Du coup, je vais demander à mes collègues s'ils ont quelque chose pour prendre en photo. Ou alors dans ce cas, je prends carrément la photo en fait. Tu peux prendre la photo. Je vais prendre la photo. Je prends la photo. Je dirai aux légistes que j'ai pris une photo s'ils veulent faire l'analyse de la scène et puis c'est tout. La scène de crime et puis c'est tout. Ouais, faudra leur montrer parce qu'avec un peu de chance, ils pourraient eux chercher dans leur base de données par rapport à un fichier photo. je sais Ouais, pas mais pourquoi. ils ont plein de photos au pire. Il y a plein de photos dans l'appartement, mais au moins qu'on en ait une quoi. Ouais. Est-ce que vous faites autre chose, messieurs? Bah, je pense qu'on peut pas faire grand chose là. Bah, je vais demander à Ringo ce qu'il a trouvé. Je trouve un chiffon imbibé de sang. Ça n'augure rien de bon, mais bon. Je sais pas quelqu'un trop a de dû voulu masquer ça, conclusion quoi. avec. Hmm. Peut-être pour effacer du sang, tout simplement. Ou alors il s'est étouffé. Il devait avoir une maladie ou quelque chose comme ça, il s'est étouffé avec. Ouais, enfin, C'est fort il probable. est C'est quand fort même probable. éventré. Hein. Il Il était a quand même toussé très éventré. fort et son ventre a explosé. Oui, On mais rentre à c'est peut-être un exploser, quoi. symptôme. C'est Bah, peut-être un après, symptôme. ce qui est étrange, C'est des que piments, il y ça. a des traces. Il y a des traces partout dans la maison et ils ont voulu effacer que celles qui étaient dans la cuisine, quoi. Hans, est-ce que tu remontes? Ouais, du coup, je vais remonter parce que là, ça sert à rien que je reste. Je vais demander à Hans avant qu'il remonte de regarder le nom exact de Robert sur l'interphone. Et Ouais. qu'il me- Donc, je regarde le nom exact de ce fameux Et Robert. Robert Ménald. Ménald. Je ne sais pas le noter. J'ai une question aussi. Les traces de sang dans l'appartement, ils sont comment? C'est genre, c'est des traces continues ou c'est toujours des gouttes qui vont jusqu'à la chambre? Il y a des gouttes qui tombent qui sont tombées de temps en temps et qui font un tracé jusqu'au salon et ça s'arrête. Étrangement, là où Ringo a trouvé un chiffon imbibé de sang. Non, mais les traces près du. Ah, c'est bizarre, les gouttes elles vont jusqu'au salon, mais le cadavre il est dans la chambre. Ah non, Ouais, mais ils ont elles dû- sont du ils- salon jusqu'à la chambre. Le truc, c'est qu'il y a un mec, enfin, il a dû se faire tuer dans la chambre, glisser Ouais, dans je la chambre, pense. et le mec qui avait les mains pleines, enfin, la personne qui l'a tué avait les mains pleines de sang, et qui ont goûté jusque dans le truc. Mais ce que je trouve étrange, c'est que la personne qui a pris le soin de nettoyer la cuisine et ses mains, mais a pas pris, genre, tant qu'à faire, autant nettoyer le reste, quoi. Et moi, ce qui me semble bizarre, c'est qu'en fait, il a été tué dans la chambre parce que ça aurait été une effraction quelconque. Le mec, soit il a se réfugié dans la chambre, donc là, je sais pas si l'état de la porte de la chambre montre que ça a été fracassé, comme quoi ça montre qu'il aurait essayé de se barricader. Perception. Ah, perception intelligence. Tu entends un vent qui fait perception. 9. Je fais que des 9 ce soir, moi, tiens. La porte ne semble pas avoir été fracturée. Du moins, pas la porte de la chambre. Donc tu vois, si c'est une effraction, vraiment, le mec, il a pas essayé de se barricader dans la pièce. Et s'il avait eu, entre guillemets, fight, ça serait fait dans le salon. Or là, il y a rien qui semble indiquer qu'il y a un fight. Donc en fait, ce qui me laisse penser qu'il connaissait son agresseur, tu vois. Au point de le Ok. laisser aller jusque dans la chambre, presque. Du coup, Jean-Michel Ménald, on l'a retrouvé et... Je vais interroger les voisins. Moi, je vais regarder ça, la donc. porte pour voir s'il y a des signes d'effraction ou pas. La porte d'entrée? Ok, donc Ringo va Pensez. interroger, Jean regarde, donc Je PA vais avec Ringo. Je vais avec Ringo juste pour. avec Ringo, ok. Et toi, Hans, tu remontes et tu fais quoi? Bah, du coup, j'ai pas grand chose à faire, mais je vais. Bah, je sais pas en fait. Bah, elle va te servir une bière dans le frigo. Peut-être qu'elles sont encore au frais. Ouais, écoute, je vais faire ça. Hein. Tu vas te servir une bière? Bah, ouais. Ok. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Robert dans le frigo. Je fais 13. Ça fait 13. Ok, tout le monde se mute sauf Hans. Et du coup, sauf Jean. Oh non. Ah. Donc, Hans, quand tu vas ouvrir le frigo, ce que tu remarques assez étrangement, c'est que le frigo est coupé en deux en fait. Tu vois que d'un côté, t'as des bières, de la malbouffe, et de l'autre côté, c'est des trucs beaucoup plus bio, beaucoup plus diététiques, on peut dire. Très bien. Donc, oui, il va falloir commencer à. D'accord, ok. Tout ce que je remarque a priori. Tout ce que tu remarques, et bon, par ta réussite, Alors, comment on va faire ça? Tu remarques quelque chose. Pendant que tu fais la route pour aller jusqu'au bureau, tu remarques que la tenue qu'a Robert Ménald sur certaines de ses photos
Donc quand il est avec Franck, la tenue est une tenue une combinaison de travail. Ça ressemble à une combinaison de travail, mais pas un truc un peu plus manuel et pas forcément comme de la police. Ouais, c'est genre une tenue d'un mécanicien ou quelqu'un comme ça, genre un bleu de Ouais, travail. ça ressemble, voilà, exactement, ça ressemble. Enfin, c'est pas un bleu de travail, c'est une combinaison qui ressemble à un bleu de travail, mais c'est pas bleu. Et ça ressemble à en effet à un truc beaucoup plus manuel que la combinaison de technicien qu'a Franck. Ok, d'accord. Très bien. Voilà, je vais envoyer un message aux autres. Putain, dans le frigo, il y a deux... Plus là. Attends, c'est aux autres, donc ils font une action simultanée. Donc je vais maintenant. Du coup, c'est Jean. Tu fais quoi, Jean? Je sais plus. J'examine Regarde la la porte. porte. Regarde la porte. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Mes tests préférés. Ouais. 5 détective. J'ai appris les Il te meilleurs. dit que s'il y a quelqu'un qui a fracturé la porte, mais il l'a fait tellement bien que elle n'est pas fracturé la porte. Qui est- Autour de Ringo et de Hans. Vous allez à quel étage? Le Le PA troisième ou le cinquième? Ringo et PA, pardon. Le troisième, parce qu'en général, quand t'habites au quatrième, tu vas pas au-dessus. Donc, Ouais, et puis même Ok. s'ils entendent des bruits, c'est plus en dessous qu'ils vont les entendre qu'au-dessus. Donc vous, Après, s'il y a personne en dessous, on ira au-dessus. mais- vous tapez à la porte, vous sonnez, vous voyez qu'en effet il y a une petite, il y a un bouton pour activer la sonnerie. Je vais- Sonner. Sonner, mais je vais laisser passer PA devant parce qu'il doit inspirer plus confiance que moi, être plus crédible en tant que détective. Ok. Vous attendez quelques secondes après avoir sonné et vous entendez du bruit à l'intérieur, du raffut, ça crie des cris d'enfants, puis des pleurs de bébé et la porte s'ouvre et vous voyez une dame assez âgée qui fait oui, un monsieur de la GPA, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur l'agent? Bonjour madame, je suis PA107. Je suis accompagné de mon collègue Ringo, nous sommes enquêteurs pour la GPA. Et nous voulions rencontrer Franck, mais apparemment il y a eu un problème. Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit ces derniers temps de bizarre au-dessus? Franck, la personne tu tues, mais Oui, il avec est- son ami Robert. Ah, Robert. Mais Franck, c'est un ange. Pourquoi il lui serait arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je peux pas vraiment vous dire madame, justement on essaye de savoir ce qui s'est passé, donc si Oh vous avez bah. entendu quoi que ce soit... C'est étrange quand même, parce que Franck, c'est pas quelqu'un qui cherche les problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire Donc- sur Robert? Est-ce que vous avez des informations sur lui? Bah, Sur son comportement? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ah, c'est sûr que Robert c'était le moins chou des deux, mais moi j'aimais bien Franck. Robert, je crois qu'il travaillait pour un truc plus loin, beaucoup plus loin au sud de la NFF. Et il venait pas souvent, il remontait pas souvent dans le nord. Mais il en parlait pas souvent et puis je le voyais pas tout le temps. Et quand il se voyait, bah, c'était rare. Et vous êtes sûr de pas pouvoir me dire ce qui est arrivé à Franck? C'est bizarre, Non, je madame, m'inquiète désolé. maintenant. Non, vous en faites pas pour ça. Je vois elle est un peu gênée parce que derrière il y a il y a des cris d'enfants et de bébés et du coup, est-ce qu'on peut presser parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants? Vous n'avez pas vraiment répondu à la question de pour qui travailler ou si vous connaissez des personnes que Robert connaissait aussi, où est-ce qu'on pourrait le trouver en général? Bah tout ce que je sais, c'est quand Franck m'en parlait, c'est qu'ils étaient ensemble depuis longtemps Ouais. et bah je sais pas trop où ils travaillaient, beaucoup plus au sud je vous dis, mais ils ont jamais vraiment voulu en parler et j'ai pas vraiment eu l'occasion de les avoir tous les deux. C'est Franck qui venait de temps en temps me saluer quand on se croisait, mais J'ai une il était dernière très question. souvent pris par son travail de la GPA. Une dernière question, c'est quand la dernière fois que vous avez vu Franck? Oh, c'était il y a une semaine à peu près, on s'est croisés et il m'a salué, puis on a parlé rapidement de mes enfants. D'accord, est-ce qu'il semblait bizarre au niveau de son comportement ou quoi que ce soit?
Fais-moi un test de perception humaine. C'est quoi, c'est empathie ça? Ouais. Merde. Alors c'est un des... Je vais me tromper sur le... Ah Oh bah... Est-ce que je peux avoir une réaction aussi, moi? Ou pas? Ou pas spécialement. Oui, tu peux. Fais-moi aussi un test de perception humaine. c'est mieux. C'est plus. Je fais Alors, vite. je vais prendre d'abord PA tout seul. Donc Jean ne te mute pas. Ah, tu veux que je me mute moi? Oui. Du coup. PA, ce que tu remarques, c'est que quand elle se met à réfléchir, tu dis oula, elle a une réaction que je connais, elle nous cache quelque chose, c'est sûr elle ment. Elle sait quelque chose, c'est sûr et certain. Ok. Ok. Bah du coup, J'envoie le message, j'envoie le message aux vas-y, autres. vas-y, À ton tour de te mute pour que je le dise aux autres. ça marche. Ringo, toi ce que tu remarques, c'est que elle est déjà un peu surprise par le fait qu'il y ait deux hommes qui viennent la voir, par aussi votre carrure hein, et aux armes qui dépassent. Et elle est pas forcément, même si ça existe dans les NFF, elle est pas forcément habituée à en voir. Et tu vois que elle essaye de se rappeler. A priori non, mais ce qu'elle va dire, ça a l'air d'être la vérité. C'est-à-dire qu'elle a pas remarqué un comportement vraiment louche. Tu vois qu'elle cherche de toutes ses forces, mais elle essaie de vous aider, mais ça vient pas. Elle sait pas, non. Très bien. Voilà, je repoque PA. Ouais. Voilà. On Donc, est toujours là, est-ce que je peux encore vous aider ou est-ce que je peux m'occuper de mon bébé qui pleure beaucoup? Juste une dernière question, est-ce que... C'est quoi votre nom Si vous pouvez me rappeler votre nom, s'il vous plaît? Oh, bah moi c'est Amélie. Amélie comment? Maurice-moi. Amélie Moret. Mo. Pour le retrouver sur l'interphone, de toute façon. Tout à fait. Ouais. D'accord, je vous remercie madame, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci de votre aide. Merci à vous, messieurs. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Oh, mais vous l'entendez quand elle ferme la porte, bah, c'est terrible, qu'est-ce qui a pu se passer? Et vous l'entendez crier, mais arrête de gueuler à son bébé. Bah écoute Ringo, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense qu'elle nous cache quelque chose. Sa réaction m'a semblé bizarre quand on a parlé de Robert et de quand on l'avait vu, etc. Non, elle m'a semblé honnête, juste un peu surprise de nous voir débarquer, mais elle m'a semblé honnête et elle essaie de nous aider du mieux qu'elle peut, je pense. Je m'inquiète pas plus que ça. Je demanderai quand même quand aux légistes viendront de lancer une petite recherche sur cette dame. Bah du coup je pense que pour nous il est temps de retourner au véhicule et de se diriger vers le nord. Aller vers en fait. D'ailleurs, en parlant du véhicule, est-ce que ça te semble homologué sortir et aller en zone de conflit? Non. Non, clairement non. Bon, on repasse au hangar donc. Oui, c'est préférable. C'est plus prudent. Vamos. C'est pas En avec, Twingo, tu sais. La Twingo blindée. Ça me rappelle une coccinelle. Vous repartez au nord du coup, vers on le repart hangar. vers au mur, ouais, vers le hangar. Ok. Vas-y. Donc il y a à nouveau une dizaine de minutes, fais-moi un test de conduite. Lancez-moi. Hans, Je me dirige vers Hans et je lui dis bah dis donc t'avais l'air envie de... T'es omnibulé par le volant là, tu veux peut-être le volant Oui, retour. oui, là, hein, c'est. Fais-moi un test de conduite, mon cher Hans. C'est technique? Ouais. Non, réflexe. Non, c'est réflexe. Tac, bra, 12. Ah, je pilote, mais. 12, donc là vous remarquez tous qu'il a une meilleure aisance au volant que notre ami PA et que du coup le trajet semble beaucoup plus court que lorsque vous étiez parti du hangar. T'aurais dû être taxi, mec. Qu'est-ce que- Through hell's gates, the ground shakes, and valor waits, and so it begins.